Bonjour. Donc, comment construire une cathédrale, qui est adapté donc du texte de Mark Greene, du même nom, Comment construire une cathédrale, raconte l'histoire vraie de Justo Gallego, qui est un homme qui a quitté ce monde en 2022 à l'âge de 97 ans et qui, pendant plus de 50 ans, a construit une cathédrale de ses mains seul, dans la grande banlieue de Madrid, à partir de matériaux de récupération. Voilà. Alors, j'ai un ami qui s'appelle Philippe Honoré, pas Christophe Honoré, l'écrivain. Philippe Honoré, avec qui j'ai travaillé comme comédienne, en tant que lui était metteur en scène, et ensuite il est devenu libraire. Donc, vous imaginez bien qu'il lisait beaucoup de livres, et un jour, il a eu en main Comment construire une cathédrale, donc de Mark Greene, et il m'a appelé en me disant j'ai lu un texte magnifique, il faut absolument on va faire une adaptation et il faut absolument que tu le mettes en scène, c'est pour toi. Et donc évidemment, je me suis précipitée pour acheter le livre, que j'ai lu d'une traite. Et en fait, ce qui m'a profondément touchée, c'est le fait que cet homme, jour après jour, brique après brique, parce qu'il a commencé par creuser un trou, a construit cette chose incroyable, cette cathédrale incroyable. Et dans la vie, en fait, ce qui m'interpelle beaucoup chez l'être humain, c'est le dépassement de soi, la réalisation des rêves et la détermination. Voilà. C'est évidemment un homme qui est très croyant et qui dit qu'il construit pour Dieu. En fait, il était chez les séminaristes et il s'est fait virer à l'époque. Il est mort donc en 2022 à 97 ans parce qu'il a contracté la tuberculose. Et du coup, ils l'ont viré du séminaire. Et il a hérité de ce terrain, d'un terrain donc, dans la banlieue de Madrid, à Merojada, ça s'appelle, un terrain familial, et il a décidé de construire une cathédrale. Voilà, donc et il a construit ça pendant 50 ans. Il avait pas d'argent, en fait, qu'avec des matériaux de récupération. Et puis, je pense qu'il y a eu des dons, etc. Et puis, et à un moment, quand on pouvait rentrer dans la cathédrale, les gens pouvaient laisser un peu d'argent. Donc, il a survécu avec ça, mais c'est un peu comme le facteur cheval pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que tout à coup, c'est un homme, tout simplement, qui a un rêve et qui le réalise. Ce qu'on devrait tous faire. Il y a des enfants qui avaient vu le spectacle, il y en a un qui avait dit, moi j'ai compris que, en fait, dans la vie, ce qu'il faut faire, c'est de réaliser son rêve, aussi petit soit-il. Si vous avez un rêve, en sortant du spectacle, si vous avez un rêve, vous allez le réaliser, j'en suis sûre. Ça va vous donner vraiment cette force-là. Le propre des solitaires et des artistes est de réunir les gens. Un homme s'isole, se met en retrait, suit une route singulière et, ce faisant, il crée un appel d'air. Il creuse un trou dans la surface du quotidien et cela a pour effet de rassembler, de provoquer des retrouvailles, d'entrecroiser des histoires. Cher public de Versailles et d'ailleurs, évidemment, ça c'est Lucien, mon petit chat. Si vous venez, vous le rencontrerez puisqu'il est là tout le temps. Et donc, nous vous attendons le vendredi 6 décembre. Il y a une représentation à 14h d'ailleurs, où vous pouvez évidemment venir. Donc, vendredi 6 décembre à 14h et à 20h30, et le samedi 7 décembre à 20h30, c'est le week-end de l'ouverture de Notre-Dame. Et donc, il y aura une résonance entre ce spectacle et la Renaissance. Et la Renaissance de Notre-Dame. Venez, on sera ravis de vous rencontrer, et notamment également après le spectacle. C'est toujours très important pour nous, et quand je dis nous, c'est mon équipe et Lucien, d'échanger avec vous. Voilà, à bientôt j'espère.